Ah C'est mon secret pour mes grossesses. T'en penses quoi du couple Ilona et Julien? Hysteric Love. C'était très difficile parce que ils avaient vécu une rupture que même les gens avaient vu sur les réseaux sociaux. Donc du coup, nous, quand on est amis avec un couple qui se déchire, forcément, on essaie de les réconcilier. On fait en sorte que ça puisse s'arranger. Mais c'est vrai que c'était compliqué à la villa. Et j'ai appris qu'ils étaient de nouveau ensemble. Et j'espère que ça va marcher. Je les aime beaucoup ensemble. Et je pense qu'ils n'arrivent pas à être l'un sans l'autre. Après, il y avait des choses qui ont fait qu'il y a eu une petite cassure entre eux. Mais je pense que là, ils se sont bien retrouvés. D'Isabeau. Alors Isabeau, au départ, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que les gens étaient un peu trop contre elle, le fait qu'on dise qu'elle a un mec à l'extérieur, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pris son parti. J'ai beaucoup aimé aussi son impartialité vis-à-vis de Félicia et moi, sachant que c'était sa meilleure amie à l'extérieur. Je l'ai trouvée très mature. Et ensuite, les choses ont changé. Je sais pas pourquoi, d'un coup, quand il y a eu cette histoire de chef, elle m'est tombée dessus, elle m'a sorti l'histoire de Paga. Je pense qu'elle s'est un petit peu emmêlée les pinceaux. Après, je lui en veux pas parce que c'est peut-être aussi ses premières télés, c'est pas facile de se retrouver d'un coup dans Objectif Reste du Monde. Donc ça a été un peu les montagnes russes. Aujourd'hui, on a fait la paix et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Des Marseillais. Bruyant, rigolo. Un peu trop sur deux, mais c'est les Marseillais. J'adore Paga, j'adore Julien, j'adore Manon qui est devenue Marseillaise. Mais je pense que quand même, le roi des problèmes. Le roi des problèmes, c'est le plus drôle. Et t'en penses quoi de la famille du RDM? C'est compliqué. Je trouve qu'on a été un petit peu désavantagés durant toutes ces années, dans le sens où les Marseillais, ils ont eu la chance de créer un noyau et de pouvoir se retrouver chaque année, non seulement dans les Marseillais contre le reste du monde, mais ensuite dans les Marseillais, chose que nous, on ne pouvait pas avoir. Et c'est très très compliqué, ça veut dire que chaque année on n'avait que des nouveaux, que des gens qu'on ne connaît pas, donc automatiquement les gens auxquels on n'est pas attaché, et du coup on se fait pas de cadeaux. Et moi je trouve que ça va de mieux en mieux, mais il a fallu du temps, il a fallu qu'on réclame avec Nico, c'est pas peine perdue, mais je pense qu'il faut encore quelques années pour vraiment construire quelque chose de solide, mais pour ça il faut nous laisser la chance de le faire. Du couple Simon et Dixia. Surprenant, inattendu. Comme quoi, parfois, il y a des couples sur lesquels on met pas 1 euro et pourquoi pas, affaire à suivre. Franchement, Emmanuel Macron avec Brigitte, ça marche, donc pourquoi pas. Des jumelles à Limeur. Je les aime beaucoup, c'est mes copines, mais compliqué entre elles. T'en penses quoi du couple Moujdat et Félicia? Qui ça? Franchement, j'en pense rien. La vérité, je m'en fous. Ça y est, c'est bon, c'est passé, genre... De la pizza. C'est mon secret pour mes grossesses. Moi, j'adore la pizza. La pizza, c'est ma vie. Et franchement, c'est le plat le moins cher et où on trouve partout. C'est-à-dire que partout dans le monde, même au Mexique, on fait des pizzas. Même en Afrique, on fait des pizzas. En Angleterre, partout, on fait de la pizza. Ça veut dire que peu importe où je peux me trouver dans le monde, j'aurai toujours de la pizza. De Sadek. J'en pense rien, j'ai gagné au clash, finito pipo, merci, au revoir. Moi, ça m'a choqué déjà qu'un rappeur ou même juste un être humain puisse tenir de tels propos vis-à-vis de d'autres personnes qui lui ont absolument rien fait. Alors, ok, on fait pas l'unanimité, il y a des gens qui nous aiment pas. C'est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut le crier sur tous les toits ou avoir un comportement ou inciter à être agressif, parce que clairement c'était inciter les gens à venir voler dans nos assiettes, la femme des autres. Donc moi ça m'a vachement choquée, et même pour un buzz, je trouve que c'est un bad buzz. Je trouve que c'était pas nécessaire, et au final quand on se renseigne un petit peu sur le personnage, c'est plus triste qu'autre chose, parce que un rappeur qui en vient à attaquer les influenceurs, c'est de la jalousie, et ça veut dire qu'en vrai il cherche la fame. Donc s'il cherche la fame, c'est qu'il a plus grand chose à raconter, donc c'est un peu triste. Et puis lui-même il s'avère qu'il fait des placements de produits, donc pourquoi critiquer dans l'eau dans laquelle on boit? De la chirurgie esthétique. Moi je suis pour. Je trouve ça bien qu'il y ait encore des filles qui soient super naturelles, et elles ont leur beauté aussi à elles. Mais c'est vrai que moi je me sens plus à l'aise de ce côté chirurgie, parce que j'aime être sophistiquée, mais j'envie les filles naturelles parce qu'elles sont trop belles. Et t'en penses quoi du métier d'influenceur? Le métier d'influenceur, c'est un nouveau métier. Du coup, dans tout ce qui est nouveau, on a les gens qui sont hyper curieux, et on a aussi les gens qui sont réticents. C'est un métier où on cesse d'apprendre en fait tous les jours, parce que y a des choses on ne sait pas si on les fait bien. On est toujours attendu au tournant.
Être influenceur, c'est compliqué et à la fois c'est beau parce qu'on fait découvrir des choses aux gens, on voyage, on teste des produits. Moi, je suis très très contente en tout cas d'être influenceuse.